moi, l'élégance, c'est l'habit le plus simple. Un costume bien taillé dans un beau tissu, une belle chemise bien repassée dans un beau tissu, avec des jolis boutons, avec des belles boutonnières, faites à la main si possible, une paire de chaussures bien entretenues, les chaussettes qui vont bien, une cravate ou non, ça c'est au choix, une belle pochette, ça c'est au choix, un beau manteau s'il fait froid, une belle écharpe et c'est fini. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes féru d'élégance, de vêtements, de tissus, de belles matières, si vous êtes déjà un vrai dandy ou simplement un homme en recherche de détails chics et de bonnes adresses, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet univers du vêtement masculin, alors vous êtes le bienvenu sur le podcast Cravate Club, le podcast qui vous ouvre les portes d'un club de passionnés. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Victor, qui a une boutique spécialisée dans le vêtement masculin classique au 71 avenue Marceau à Paris. Dans sa boutique, on trouve les indispensables du vestiaire masculin, de la pochette au costume, en prêt-à-porter ou en demi-mesure, en passant par la chemise, les cravates et même des vêtements plus décontractés pour le week-end. Victor a ouvert sa propre boutique L'Office in Paris après 10 ans d'expérience dans ce domaine qui le passionne. Il aime s'habiller et a un goût et des idées classiques mais très modernes à la fois. Il redonne goût au gilet à ses clients et a une passion pour les pochettes. J'ai beaucoup aimé m'entretenir avec lui sur ces sujets et je suis sûre que ses conseils vous donneront des idées pour vos prochaines tenues. Bonne écoute! Bonjour Victor, merci beaucoup d'être venu chez moi, dans mon atelier. En fait, je t'ai invité, comme je te disais, parce que tu as une boutique avenue Marceau de vêtements pour hommes. Et voilà, donc est-ce que tu voudrais un peu m'en parler Oui, me dire un peu qu'est-ce que tu vends dans cette boutique? Alors c'est une boutique pour hommes, de prêt-à-porter. J'ai commencé avec du vêtement classique, c'est-à-dire du costume, des vestes, les pantalons et tous les accessoires qui vont autour du costume, les pardessus, etc. Et ça, c'était la première année. Ensuite, j'ai suivi, là ça fait 3 ans que la boutique existe, un petit peu plus de 3 ans, et j'ai essayé de suivre un petit peu le nouveau mouvement de l'élégance, de l'habillement en tout cas, tout ce côté un petit peu plus sportswear. Le client va porter un petit peu moins de costumes et va porter plus de vestes avec des pantalons et les dépareillés. Donc un client va plus acheter une veste aujourd'hui avec un pantalon gris classique qu'il peut mettre pour travailler, mais il peut aussi mettre cette veste-là avec un jeans, un chino, un pantalon de velours le week-end ou le vendredi, le fameux Friday wear. Et du coup, voilà, on a intégré un peu plus de sportswear, casual chic comme on dit, des jeans, des pantalons plus sport, élégants, la maille. Et voilà, on accompagne l'homme à la semaine s'il veut être en costume, etc. Très, très smart, très classe. Et aussi un peu plus décontracté pour le week-end ou pour celui qui n'a pas besoin de porter le costume à la semaine. Ok. Et alors, toi, comment t'es arrivé dans ce métier? Donc, tu me disais à quel âge, après ton BTS Voilà, exactement. Ouais. J'ai eu mon bac un peu par miracle. Je me suis dit, allez, on va continuer avec un BTS, pourquoi pas essayer. Et donc, j'ai fait un BTS en alternance, un BTS MUC, Management des unités commerciales, un grand nom. Et donc, du coup, j'ai fait une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Et j'ai travaillé dans une boutique de prêt-à-porter. Et c'est là que j'ai commencé à toucher les vêtements et finalement aimer ça. Et parce qu'avant, en fait, tu n'avais pas spécialement d'attirance pour ce domaine-là. Non, j'ai un papa qui adore les vêtements, etc. Mais j'ai toujours aimé ça, mais sans que ce soit une passion ou une envie de travailler dedans. D'accord. Mais alors, cette boutique où tu as travaillé en alternance, comment ça t'est venu l'idée d'aller postuler chez eux? Et bah, je devais travailler dans l'hôtellerie. Je voulais travailler dans l'hôtellerie de luxe plutôt. J'avais trouvé un stage au Ritz, mais ça s'est pas fait puisque mon BTS ne cadrait pas avec ce type de commerce. Il fallait vendre un produit et pas un service. Donc du coup, Un un peu peu par hasard. paniqué. Et Ouais. j'ai trouvé par un ami restaurateur une boutique qui a été voisine de ce restaurant, et avenue Georges V, qui s'appelait Basile, et puis ensuite la grande boutique. Et c'est là que j'ai commencé. Donc une semaine à l'école et une semaine dans cette entreprise-là. J'ai fait 2 ans là-bas et ils ont décidé de me garder. J'ai décidé de rester.
Et voilà, j'ai fait 10 ans au total là-bas. En tant que vendeur ou Tout à responsable fait. Vendeur les premières années, ensuite responsable des achats Mhm. et responsable des deux boutiques qui étaient côte à côte. Il y en avait une rue de la Trémouille et une avenue Georges V, juste à côté dans le Triangle d'Or, à côté du Crazy Horse. Voilà. Et donc c'est là que tu as appris un peu les codes de l'élégance masculine, du costume. C'est là que j'ai appris à travailler. Mhm. C'est là que j'ai appris ce qu'était un vêtement, comment le mettre en avant, comment le vendre, les techniques de fabrication. C'est là que j'ai tout appris. J'avais jamais eu d'expérience de travail avant cette boutique-là. Donc, la seule chose que j'ai pu faire depuis le début, c'est travailler dans les vêtements. D'accord. Voilà. Ça Bah, fait c'est 13 ans super en maintenant. fait Voilà. que ça t'ait plu et que du coup tu voulu continuer. Mhm. Mm. Oui, c'est une chance. Ouais. Et donc en fait c'est plutôt ce patron-là qui t'a initié un peu au plaisir du vêtement, du costume et ou c'était comme peut-être dans ta famille, vous aviez déjà une attirance dans. Bah, il y a toujours une attirance. Enfin, le côté familial, oui, m'a toujours poussé à bien m'habiller, etc. Après, oui, effectivement, l'entourage de la boutique, mon patron, et même plus que le patron, je dirais plutôt l'équipe, parce qu'il y avait des vendeurs experts qui étaient là depuis des années, etc., qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc le patron et l'équipe m'ont donné envie d'aller plus loin aussi, tout à fait. Et donc pour avoir l'information, un peu la connaissance sur le vestiaire masculin, Mhm. comment tu as développé donc tes connaissances dans ce domaine-là? De plusieurs façons, en discutant, bon, avec encore une fois mon patron, mes collègues, surtout la première année où on apprend énormément de choses. Il faut faire d'ailleurs le tri. Et avec les clients, moi j'aime bien parler. J'ai toujours aimé ce que j'aime bien d'ailleurs dans ce milieu-là et dans le commerce en général, je pense. C'est le côté humain, la clientèle. On est face à face avec quelqu'un, on peut lui parler. On peut aller au-delà de la vente simple, on peut découvrir la vie des gens. Et voilà, et apprendre comment ils s'habillent, pourquoi ils ont envie de porter un gilet, pourquoi ils ferment pas tel bouton, voilà, plein de choses. Et on apprend plein de choses comme ça. Et puis après, il y a autre chose, il y a les films, la presse, plein de choses. Et tu lis des magazines sur le Bon, sujet? magazine Monsieur, Magazine abonné depuis Monsieur, toujours, depuis voilà. toujours, D'ailleurs, il y a eu un petit article dans le dernier magazine Monsieur, sur dont ta je suis très boutique? fier, tout à fait. Ok, Ouais, super. ouais. Et oui, Monsieur, Dandy, puis après les autres magazines associés, Pointure pour les chaussures, etc. Mhm. Et tu vends des chaussures aussi? Les chaussures, c'est une longue histoire. J'ai vendu des chaussures dans ma précédente expérience de vente, là où j'étais avant, mais j'ai jamais vraiment aimé ça. Tout le côté technique de la chaussure m'a un petit peu, je sais pas, j'ai jamais eu le feeling. Et donc non, Mais je pourquoi vends, c'est plus technique la chaussure? je sais pas, c'est l'entretien des chaussures aussi. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve qu'une chaussure peut être, à la limite, c'est même plus beau qu'un costume. Quand elle est posée, quand elle est neuve, on va dans une boutique de chaussures. Je trouve ça splendide. C'est un bel objet. Je pourrais même on pourrait même avoir une chaussure exposée sur une table. Je trouve ça très joli. Mhm. Mais après, la vendre et tout le côté technique autour, je sais pas. Mais savoir si la pointure est vraiment Oui, adaptée. voilà, je sais pas, ça Hmm. m'a toujours un peu rebuté. Et donc, je laisse ça aux chausseurs. Mais je vends quelques petites chaussures, mais plus en accessoire. C'est pas du vrai soulier. Dans ta boutique, ce sont des costumes en demi-mesure ou bien Alors, je en fais le prêt-à-porter? prêt-à-porter et je fais la Prêt-à-porter? demi-mesure aussi. D'accord. Et en fait, j'essaie de faire tout comme ça dans ma boutique. C'est-à-dire, si on voit une chemise, j'aimerais aussi qu'on puisse faire des commandes spéciales, qu'on puisse adapter au client, à la taille du client, etc., modifier des choses. Donc, tout ce que j'ai maintenant, pratiquement tout, les costumes, les vestes, les pantalons, les gilets, les cravates, les pochettes, on peut faire des broderies à la main, etc. On peut tout faire. On peut personnaliser, on peut faire des commandes spéciales. Pareil pour les jeans, les chemises. J'essaie de toujours offrir le prêt-à-porter et avec chaque produit offrir Un une service de personnalisation. personnalisation. Exactement. En commande spéciale, en commande demi-mesure. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de traiter la chose. Et ensuite, tu fais faire où tes costumes en Italie En peut-être? Italie Ouais. et dans un atelier qui a une petite structure et qui fabrique de façon traditionnelle
entièrement entoilé, pas de thermocollage. Même pour le prêt-à-porter, c'est de l'entoilage? Oui, oui, Ah, c'est le bien. même atelier qui fait le prêt-à-porter, la demi-mesure, et tout est entièrement entoilé. D'accord. Voilà, donc ça c'est important de le dire effectivement. Et c'est fabriqué à côté de Rome. Voilà. D'accord, donc tu travailles avec un seul atelier. Oui. Après, je travaillais encore avec un autre atelier situé au Portugal, cette fois. Et là, j'offre la possibilité aux clients, si vous avez par exemple, et là c'est pour la femme ou pour l'homme ou pour l'enfant, il n'y a pas de limite. Vous avez un manteau qui vous plaît, vous êtes attaché depuis des années, mais il commence, vous l'avez tellement porté parce que vous l'avez tellement aimé, il commence un peu à s'abîmer. Vous me l'amenez, vous choisissez un nouveau tissu, une doublure, vous choisissez les boutons avec moi, et on envoie ce vêtement-là et on vous fait une reproduction à l'identique. Voilà. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Ouais, ça c'est top. Et ça marche c'est bien top. aussi. Et ça, tu le fais aussi faire Ça c'est fait au au Portugal. Portugal. Tout à fait. D'accord. Il faut Et ils accepter de se recherchent le séparer. même, enfin plus ou moins le même tissu. Alors après, ouais, moi j'ai toutes les liasses de tissus puisque je fais la demi-mesure. Et j'ai tous les tissus de chez L'Europiana, de chez Holland & Sherry, de chez Dugdale, de chez Catchopoli, Scabal. J'ai beaucoup de tissus, donc on va forcément trouver quelque chose qui se rapproche du vêtement d'origine. Parfois, le Ça, client c'est a une envie très même de bonne idée. changer le J'aime beaucoup tissu. l'idée. Bah oui, c'est bien. Mm. Et après, on peut même, si on trouve pas, moi je fais une recherche auprès de mes fournisseurs de tissus et puis on trouvera. Pratiquement sûr. Quand tu as lancé ta propre boutique, quand tu as décidé de l'ouvrir, du coup, tu savais déjà avec qui tu voulais travailler, les ateliers, tu connaissais tout le monde un peu dans les représentants de tissus. J'en connaissais beaucoup, mais par exemple, la demi-mesure pour moi c'était complètement nouveau. Et quand j'ai ouvert la boutique, je souhaitais pas en faire. L'atelier avec lequel je travaillais m'ont pris pour un fou parce que c'était vraiment, et j'en avais pas conscience, c'était vraiment le moment où c'était en train de s'envoler et de se démocratiser un petit peu. Et, mais moi, j'avais jamais fait de la demi-mesure avant. Là où je travaillais, on faisait que du prêt-à-porter et parfois des commandes spéciales. Et donc, du coup, c'était pas un monde que je connaissais. Donc là, j'ai dû apprendre, j'ai dû rencontrer les personnes qui travaillaient dans les bureaux de tissu, chez l'Europiana, chez Holland & Sherry, etc. Tous. Voilà, je savais pas comment ça fonctionnait. Donc là, j'ai appris ça à l'ouverture, 6 mois après. J'ai vite. D'accord. Au bout d'un moment, quand les clients arrivent et disent oui, j'aimerais bien avoir ce costume, mais est-ce que c'est possible d'avoir à la place de cette doublure bleue un peu terne, est-ce que c'est possible d'avoir une doublure violette? Il y en a 1, 2, 3 qui nous demandent ça, ou des modifications. Là, on se dit, on va peut-être faire quelque chose de différent. Bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est devenu, on est plus dans un monde maintenant où tout le monde veut plus personnaliser. Les voitures, avant, ouais. on avait le choix entre une voiture bleue, une voiture grise, une voiture noire. Maintenant, on peut choisir ses couleurs, on peut choisir. Il y a des packs, on peut choisir les jantes. Enfin, on peut tout faire. Si on peut le faire pour les voitures, il faut pouvoir le faire pour les vêtements. Voilà. Et toi, du coup, tu t'habilles en demi-mesure maintenant? Exactement. D'accord. Ah bah oui, dès qu'on a goûté, c'est compliqué de revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Mais il paraît que c'est pareil pour la grande mesure, alors. Ah, ça, j'ai pas encore goûté, mais ça, je ne peux que l'imaginer. Mais oui, c'est tentant. C'est tentant. C'est d'ailleurs un futur projet. Un futur projet? Ouais, Et tu sais chez quel tailleur tu voudrais aller pour ce projet? J'hésite. T'es déjà allé voir un peu ce qui se faisait? Je suis pas allé voir en direct. Je suis, grâce aux réseaux sociaux, qui est quand même une bonne base de données, Instagram, on arrive à voir le style, en parlant aussi avec certains clients qui ont déjà testé, et aussi avec les représentants de tissus, justement, de chez Holland & Sherry, de chez l'Europiana. On peut avoir des informations importantes aussi là-dessus. Puisqu'ils travaillent justement avec tous les grands tailleurs. Mais tu ferais faire plutôt par un tailleur en France ou ailleurs? Plutôt en Italie. En Italie? Ouais. D'accord. Et tu veux pas nous dire où tu serais tenté d'aller? Peut-être chez Ripense à Rome. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ouais, ce serait plutôt... C'est un petit atelier, en fait. Moi, j'ai travaillé à Rome pendant quelques temps. Oui. Et donc, j'ai été amenée à rencontrer ce monsieur dans son atelier. Andrea. Et en fait, j'étais passée, Andrea, voilà. Ouais. J'étais passée vraiment par hasard devant sa boutique parce que ce qui est drôle à Rome, c'est que, en fait, en te promenant dans la rue, tu peux tomber sur des petites boutiques de tailleurs sur mesure qui font vraiment du travail traditionnel. Et c'est assez étonnant, en fait, de voir ça parce qu'il y en a beaucoup, finalement, là-bas.
Donc j'avais discuté avec lui, j'avais failli faire une fois des boutonnières pour lui et puis finalement Ouais. il y avait eu un problème de timing, d'urgence, parce que c'est souvent le souci. Mhm. Puis après, quelques temps après, je suis rentrée en France, donc on n'a pas travaillé ensemble, mais je connais D'accord. ce monsieur. Et Et alors, sa qu'est-ce que boutique tu est penses très de... très jolie, Oui, hein. la boutique est La boutique est magnifique. très... T'es allée déjà dans la Non, mais boutique? pareil, Instagram, tout Mhm. ça, donc on a l'impression d'y être par moment. C'est Puis il y a eu vrai. des petits reportages faits sur lui, et Non, la boutique est très très ouais, jolie, ouais, charmante. très charmante, très accueillante. J'aime beaucoup le style et il propose un peu de tout, hein. Il y a des Mhm. cravates, Oui, il doit y avoir des des parapluies, chemises. un peu Oui, de tout, voilà. hein. Il y a même Mhm. des fauteuils club, des choses Ouais, comme ça. ouais, très chaleureuse. Très très sympa. Après, je sais pas comment sont les costumes, quel est le rendu final. Je n'ai aucune idée, mais J'en ai vu sur certains clients, mhm. et c'était vraiment pas mal. Et un style, chaque tailleur a un peu son style, Mm. et un style qui me plaît. On verra, faudra que je me lance. Il faudra essayer. Ouais. Et est-ce que tu te souviens du coup de ton premier costume? Oui, tout à fait. Je m'en souviens très bien. C'était pour commencer ce travail-là, justement. Non, c'était même encore avant. Et j'étais allé avec mon papa dans une boutique dans le 17e, Cairns, justement. Et voilà, j'avais acheté un costume en flanelle qui n'avait pas été une très très bonne idée puisque j'avais pas beaucoup de costumes. Donc un costume en flanelle, mais j'avais vu des films et je voulais un costume en flanelle, une C'est un flanelle peu grise. chaud, non? Et c'est un peu chaud et Oui. puis j'avais qu'un pantalon et le pantalon s'use plus vite, Mhm. surtout sur la flanelle. Donc voilà, mais du coup il y a eu d'autres costumes après. Mais voilà, c'était un costume flanelle grise. Et tu Voilà, l'as très beaucoup joli. porté pour les Bah, débuts? je l'ai beaucoup Mm. porté, oui et non, parce que j'ai beaucoup porté pendant peut-être 2, 3 mois, et puis le pantalon. À craquer. Voilà. Alors, Bah, est-ce que c'est ça maintenant quand on tu as n'a pas assez de toujours... costumes. Oui. Est-ce que maintenant tu as toujours deux pantalons par costume ou pas? Oui, oui, Toujours. oui. Ah, toujours. Même parfois, quand je sais que le tissu va s'épuiser et que j'adore le tissu, je suis capable de faire 3, 4 pantalons. Quand on aime, on ne compte pas. Trois, quatre pantalons, c'est vrai que Ouais. c'est Mais pas au moins, mal. je suis sûr d'en Mm. avoir pour longtemps. Non, c'est une bonne idée. Est-ce que dans ta boutique, on peut du coup acheter en dépareillé, on peut racheter plusieurs fois, même en prêt-à-porter, plusieurs fois le pantalon ou... Alors oui, parce que sur les pantalons, en fait, en pantalon qu'on a en prêt-à-porter, sur le pantalon classique, on pourrait mettre avec un blazer ou avec tout type de veste. On a le pantalon gris moyen, le gris anthracite, on a le bleu marine. Et ça, on les a toujours. Et on les a dans toutes les tailles et on les a à pince ou sans pince. Et ça, ce qui nous permet aussi, on fabrique ces pantalons dans les mêmes tissus que les costumes uniques que nous avons, et dans le même tissu pour les bleus marines que les blazers. Donc ça nous permet de switcher à chaque fois. Par exemple, un client fait un 54 en veste, Mhm. il fait un 56 en pantalon, c'est mon cas. Ouais, ça arrive souvent. Ce qui permet de switcher tout de suite, sans casser un costume. Alors ça, on ne pourra pas le faire avec les costumes à rayures, les costumes à carreaux, les costumes à motifs en général. Là, on peut pas, on n'a pas le choix. Oui, là, c'est après des commandes spéciales que Voilà, tu dois faire. exactement. Mhm. Après, autant passer sur une demi-mesure. Ce sera limite plus rentable. On pourra modifier aussi la veste. Inutile de garder la veste en prêt-à-porter et de commander un pantalon en demi-mesure. Autant faire le tout en commande spéciale ou en demi-mesure. On pourra personnaliser et modifier. Il y a toujours des petites choses à modifier. Une longueur de manche, un cintrage, relâcher un petit peu pour donner un peu d'aisance. Donc à ce moment-là, autant passer à demi-mesure. C'est pas beaucoup plus cher chez moi. D'accord. Et la coupe de tes costumes, Alors, c'est une coupe que tu as définie pour ta ligne? alors c'est une coupe que j'ai définie parce que en fait on travaillait avant que j'ouvre cette boutique là où je travaillais avant. Il y avait donc une boutique sportswear, une boutique classique. Et j'étais plus dans la boutique classique et quand je suis parti, je savais que la boutique allait fermer et c'était le projet de mes patrons. Donc du coup, j'ai ouvert aussi pour poursuivre l'aventure avec ces clients-là qui allaient être demandeurs de costumes. Je connaissais leur gabarit, je savais les costumes qui leur allaient à la plupart, donc on s'est inspiré du costume que nous avions, avec un autre atelier parce que l'atelier ensuite a fait faillite. Donc ça, c'était compliqué. Il a D'accord, ouais, je fallu, comprends. j'étais prêt à commencer et tout s'est Mhm. arrêté, donc il a fallu trouver un autre atelier, mais finalement on a trouvé encore mieux. Donc c'est tant mieux.
Les choses se font comme ça parfois. Et donc du coup, on a fait un gabarit identique, et ce qui a permis de satisfaire la clientèle rapidement. Et tu avais eu accès au patron, au patronage de ce costume. Alors oui et non. Enfin, j'avais des costumes. Toi, tu avais des Ouais, costumes ouais. que tu avais. En D'accord. fait, j'avais mes costumes, les miens que j'avais avant, Mm. et d'autres costumes, et ce qui a permis de redéfinir les patronages. Mais ça a pris un peu de temps. Et du coup, ton inspiration en général pour t'habiller, pour développer ton style et transmettre aussi à tes clients tes goûts, c'est plus, tu disais un peu sur Instagram que Oui, exact. tu regardes, tu suis des comptes. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que on a tous, beaucoup de personnes ont Instagram sur les smartphones, etc. Et dès qu'on a un moment, ça devient presque un automatisme. Hop, on regarde, on est dans une salle d'attente, on va regarder. Et voilà, après on enregistre, on fait des screenshots, on fait des copies d'écran. Et puis voilà, on se fait une petite base de données. Et puis quand on regarde de temps en temps, voilà, on voit ce qui nous a plu. Et on s'en inspire, même si on va pas forcément. Voilà, moi je suis assez finalement classique. Je suis pas encore prêt à mettre une cravate rose fuchsia. Peut-être un jour ça viendra. Mais j'ai des photos de choses que je mettrai pas, mais que j'admire. J'adore sur les autres, mais il y a des choses que je ferai pas non plus. Je suis plutôt assez classique. Et comment tu définis ton style à toi, justement, assez classique, mais c'est-à-dire, est-ce que tu as quand même Je un sais pas. costume Je sais rayure pas comment tennis décrire mon style. Oui, mais pour moi, c'est voilà. pas si courant non plus Oui, c'est vrai. C'est. Là, tu as un costume rayure tennis bleu marine, Ouais, une cravate un peu dans les tons de marron, avec une pochette une pochette blanche. blanche, une Voilà, chemise blanche. exactement. Donc ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de faute de goût, mais on va dire que c'est quand même, ça peut être un peu osé pour quelqu'un Oui, de c'est vrai. porter une Ouais, ouais, parce rayure que la tennis comme rayure est ça. assez marquée, La rayure etc. assez marquée. Ouais. Alors ça, c'est peut-être mon goût pour les films avec Jean Gabin, etc. Ces vieux films où on les voyait toujours, un peu ces films de mafieux, où on les voyait avec des costumes avec des grosses rayures, etc. Et ça, je sais pas, j'ai toujours aimé ça. D'accord, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi. Ouais, ouais. Mm. Mais sinon, la base est neutre. La base est neutre. Voilà. Et les Le reste, chaussures, les chaussures, un petit un mocassin petit rempli, mocassin. voilà. Ok. Et à part donc les rayures tennis, la plupart du temps, tu portes des costumes plus unis, Oui, plus sobres. plutôt des unis. J'aime bien aussi dépareiller. Je mets beaucoup de vestes avec. Je dis toujours le meilleur. C'est ce que je dis à mes clients, c'est ce que je dis à mes amis, qui parfois sont des clients aussi. Je leur dis le meilleur ami de l'homme, c'est le pantalon gris. Le Moi, ça doit pantalon être gris très beau. moyen, le pantalon gris anthracite, Oui. que ce soit après en flanelle ou autre, peu importe, tout dépend de la saison, bien sûr. Mais ça va aller avec toutes les vestes. Vous mettez une veste verte, c'est comme ça que j'étais habillé hier. J'avais une veste verte, Mhm. laine et cachemire, donc assez épaisse, avec un pantalon gris moyen, et c'était très bien. Mais j'aurais pu mettre ce même pantalon avec une veste bleue, c'était parfait. Avec une veste grise, tout dépend du gris, mais ce serait parfait aussi. Avec du marron, c'est trop facile. Donc, moi j'aime bien ça. Et T'aimes c'est un bien peu la mouvance du le jeu. dépareiller aussi. Ouais. Parce que justement, moi, par exemple, mon mari, il me dit souvent que lui, dans son entreprise, il travaille dans l'assurance, Mhm. que dans un groupe d'assurance, en fait, que le dépareiller, ça se fait pas. Il Ouais. pourrait pas arriver avec un costume gris, une veste verte, il pourrait pas le faire, par Ouais, exemple. ouais. Bah Alors, oui, je sais après, pas pourquoi, après il y a qu'est-ce des que t'en codes penses? selon les entreprises aussi. Peut-être dans l'assurance, il est préférable de s'habiller en costume sombre. Je sais pas. Après, le costume facilite beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il se vend toujours, et ça reste un uniforme facile. L'homme, il se prend pas la tête le matin. Il prend beaucoup moins qu'une femme. Ah, tu crois? Je pense. D'accord. Il prend son costume, il réfléchit même pas. Mais est-ce que tu as des associations que justement, quand tu te prépares le matin, tu sais déjà ce que tu vas mettre Pas du comme tout. cravate, avec quel costume, avec Ah, quelle chemise, non? moi, pas du tout. D'accord. Mais je sais que la plupart, moi, c'est un peu. Je prends mon temps le matin, je fais des associations, on voit, on essaye. Parfois, ça va pas, on réessaye autre chose. Euh, mais la plupart des gens, je pense, qui portent le costume, aiment aussi le costume, ou peut-être ne l'aiment pas, je ne sais pas. Mais en tout cas,
offre une facilité de s'habiller. On met son costume bleu avec une chemise blanche, une chemise bleu ciel, des chaussures marron foncé ou des chaussures noires, ça ira toujours. S'il ne se trompe pas de chaussettes, bien sûr. Et ensuite, Et c'est quoi la règle alors pour les chaussettes alors les chaussettes, parce moi que... je mets la plupart du temps, si je mets un costume bleu marine, je vais mettre des chaussettes bleu marine. Voilà. Après, il y a des gens qui mettent des chaussettes. Je sais pas s'il faut respecter des règles ou moi je respecte pas les règles Tu forcément. respectes pas. Mais Je comment tu les connais justement, ces règles, ces codes? Parce En qu'il y parlant a avec les beaucoup de gens. codes et souvent on entend des Oui, choses oui, différentes. c'est vrai. Et puis je les connais pas tous. Mm. J'apprends tous les jours avec les clients, des clients super élégants qui s'habillent depuis toujours en costume, etc. Les 3 pièces et qui ont des costumes depuis. Ils nous montrent la date de fabrication de leurs costumes, qui ont plus de 30, 40 ans et ils sont encore en bon état. On apprend plein de choses avec ces gens-là et j'en apprends tous les jours. Mais non, et puis en parlant avec les gens, toujours, toujours. Et puis parfois dans les films, une petite anecdote, dans les magazines, on apprend plein de choses. Et je voulais savoir si tu devais donner un conseil à un jeune qui commencerait une garde-robe, Mhm. qu'est-ce que tu lui conseillerais d'acheter en premier, Alors, où il pourrait aller? sa garde-robe, tout dépend. Il va déjà falloir définir dans quel type d'activité il est. Mm. Mais s'il Euh, doit si justement c'est s'habiller en costume en costume, cravate, bah voilà. En costume, pour moi, la meilleure idée, c'est le costume bleu marine. En tout cas, un costume sombre, que ce soit du gris ou du bleu. Pour pouvoir le mettre, s'il commence avec un costume, il va le mettre souvent. Malheureusement, et s'il a la possibilité d'en acheter plusieurs d'un coup, c'est mieux pour pouvoir switcher et pas les abîmer. Mais je lui conseillerais voilà, le costume bleu marine, des chemises blanches, chemises bleues, une chemise blanche, une chemise bleu ciel, un petit carreau discret, une petite rayure, ou alors il multiplie, il double la blanche, il double la bleu ciel. Mais il faut qu'il ait des chemises. La chemise, c'est presque comme un sous-vêtement. Il faut pouvoir changer tous les jours et qu'elle soit nickel. Et puis voilà, après, un bon lot de chaussettes, des bonnes chaussures. Et puis c'est parti. du coup, toi, tu t'habilles uniquement chez l'officine ou Oui, oui, bien... oui. Oui, Euh, majoritairement? à 99%, oui. Oui, puisque je propose le côté classique, le côté sportswear. Donc même le week-end, je vais mettre les jeans que je vends. Je vais mettre les pulls que je vends. D'accord. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça, tu fais en même temps la publicité. Exactement. Un mannequin ambulant. Un mannequin ambulant, exactement. Mais peut-être que avant, t'allais ailleurs pour acheter tes chemises ou pas forcément. Tu Non, les achetais plutôt chemises, là où tu travaillais, dans la boutique où tu travaillais? voilà, je suis toujours fourni là où je travaillais. Ouais, ouais. Et tu regardes un peu ailleurs, parfois tu vas te Alors, promener je ou... regardais beaucoup avant, quand j'étais employé dans la boutique dans laquelle j'étais avant. J'avais une journée de congé qui était le jeudi et j'avais mon petit scooter et je partais le matin et j'allais faire les boutiques. J'adorais ça. Euh, je me perdais dans les rues de Paris et c'était génial. Maintenant, c'est plus pareil, j'ai moins le temps. Maintenant, c'est 6 sur 7. Et c'est comme ça. Et le dimanche, on consacre à la famille. Mais donc, j'ai un peu moins le temps de flâner. Il y a toujours quelque chose à faire. On est toujours. Mais on flâne sur Instagram maintenant. Voilà, exactement. C'est ça. Tout à fait. C'est vrai, moi aussi, j'achète presque plus en boutique. En fait, j'ai plus le temps d'aller me promener, faire les magasins. Donc, Mhm. Non, c'est compliqué. mm. Et non, aussi, il y a les chaussures que je suis obligé d'aller me chausser chez un chausseur. Je vais chez Malfroid, une boutique j'allais chez 7e largeur avant, ensuite qui s'est transformée en Malfroid rue Villebois-Mareuil. Et voilà, des bonnes chaussures et un très bon rapport qualité-prix. Je connais pas mieux. Oui, Voilà. j'ai entendu parler de 7e largeur justement Mhm. plusieurs fois. Et donc tu conseilles cette marque, c'est de la qualité, c'est Alors des souliers qui tiennent le coup. je conseille, 7e largeur c'est très bien, Mm. mais il y a aujourd'hui mieux. Voilà. Il y a une des boutiques qui était rue Villebois-Mareuil dans le 17e, qui a arrêté 7e largeur et qui s'est transformé. En fait, c'est le gérant de ce 7e largeur-là qui a monté sa boîte et qui s'appelle Malfroid maintenant, et qui a monté encore la qualité et qui est resté dans des prix
défiant toute concurrence. Et c'est là-bas que je me chausse. En fait, j'ai suivi le parcours Ouais, c'est de bien, ce donc tu jeune es homme. assez Voilà. fidèle finalement À quand moi, très, tu ouais. trouves quelque chose, tu Ouais, ouais. restes Très attaché fidèle. à cette marque et Exactement. ouais, c'est bien. D'accord. C'est mieux comme ça. Oui, bah, Quand on est satisfait, il n'y a c'est pas de quand on est raison d'aller voir satisfait, ailleurs. c'est vrai. Et à ton avis, comment éviter d'avoir l'air un peu trop endimanché ou too much? Peut-être en évitant de suivre tous les conseils qu'on peut trouver sur Internet, sur certains blogs. Faut faire le tri des informations qu'on nous donne. Mais comment on fait pour trier justement quand on connaît pas et qu'on a envie de s'essayer à un nouveau style? Je pense qu'il faut peut-être se regarder dans un miroir, demander franchement à quelqu'un aussi qu'est-ce que tu penses de ma tenue, est-ce que tu penses que ça va, et pas prendre le risque de sortir comme ça dans la rue trop vite. Il faut trouver Après, la personne qui donnera le bon oui, conseil approprié. et de façon honnête, Mm, voilà. c'est ça. Et après, pour moi, l'élégance, c'est l'habit le plus simple. Un costume bien taillé dans un beau tissu, une belle chemise bien repassée dans un beau tissu, avec des jolis boutons, avec des belles boutonnières, faites à la main si possible, euh, une paire de chaussures bien entretenues, les chaussettes qui vont bien, une cravate ou non, ça c'est au choix, une belle pochette, ça c'est au choix, un beau manteau s'il fait froid, une belle écharpe et c'est fini. Mais il n'y a pas besoin, on n'est pas obligé de aussi associer tout le temps une cravate avec une pochette. Si, si possible, ne pas associer parfaitement aussi la pochette à sa cravate. Pour moi, c'est une erreur. Euh, voilà, il faut s'habiller plus simplement. Et le simple est le plus chic, je pense. D'accord. Donc tu me disais déjà que toi tu passais pas beaucoup de temps le matin pour ah si, que tu prenais ton temps, pardon, Je prends mon temps, mais pour choisir. quand je dis je prends mon temps, je mets pas une demi-heure non plus, hein. Pour moi, c'est 10 minutes. Voilà, j'ouvre mon placard, je regarde ce qui s'offre à moi. Et Et c'est un moment que t'aimes bien, c'est un plaisir, ouais, oui. ça j'adore. Si je me suis pas réveillé en retard, D'accord. c'est un plaisir. Et comment tu penses qu'on peut pouvoir donner ce plaisir à des gens qui l'ont pas encore et pour qui c'est plus un stress de savoir quoi mettre, quoi sortir avec quoi Bah, je pense qu'il faut déjà. Moi, c'était un stress avant, quand j'ai commencé. C'est normal parce qu'on sait pas trop comment s'habiller. Après, si on a peu de possibilités, on a peur d'user. Parce qu'on se dit, ah, mais je vais encore mettre ce costume, je vais l'user, je vais le lustrer trop vite. Pourtant, j'ai investi dedans, ça fait mal au cœur. Donc, la seule solution pour prendre du plaisir, c'est d'avoir du choix. Et avoir du choix, ça veut dire asseoir ses bases. C'est-à-dire, il faut avoir un costume bleu marine, un costume gris anthracite, un costume gris moyen. Alors, il faut y aller pas à pas, mais l'idéal, c'est d'avoir tout de suite un maximum de possibilités. Et ensuite, on va pouvoir aller vers des choses un petit peu plus fantaisie. Mais quand je dis un peu plus fantaisie, une veste marron, ça peut être considéré comme une fantaisie dans une garde-robe. Mais voilà. Ensuite, on peut aller vers une veste verte, mais ça viendra plus tard. Mais voilà, asseoir les bases, trois costumes, un blazer, un pantalon gris. Le pantalon gris, il va aller avec une veste marron que vous allez acheter après. Il va aller avec même un petit gilet que vous allez mettre le week-end avec une paire de boots, ça ira très bien aussi. Voilà, et puis après vous switchez. Et je crois aussi beaucoup au gilet. Le gilet qui est un petit investissement par rapport à un costume. Si vous allez vous faire un costume en demi-mesure ou en prêt-à-porter, optez aussi pour le gilet parce que le gilet, vous allez pouvoir le mettre avec une autre tenue. Vous allez pouvoir aussi le mettre avec un jeans, C'est avec vrai une qu'on peut chemise. mettre le gilet avec un Oui, costume qui est différent mais oui, et on ça peut peut donner un s'amuser. style sympa. Mm. Voilà, après, il faut pas faire de faute de goût sur les poids de tissu à associer, il faut pas faire d'erreur sur les... Le poids du tissu, Je pense qu'il faut... tu penses qu'il faut associer des tissus qui ont à peu près le même poids? Oui, à peu près. Bon, on n'est pas obligé de mettre un pantalon de flanelle si on a une veste épaisse non plus. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut... on va pas mettre un gilet très épais avec un costume qui est dans une laine plus légère. Oui, c'est vrai que c'est logique. Voilà.
Mais Mais même voilà, de c'est même, je pense qu'on peut mettre une veste épaisse avec un pantalon plus plus léger. léger, mais Oui, pas vraiment l'inverse. exactement. Ouais, C'est bien résumé. d'accord. Ok. Non, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu as des clients qui achètent plus de gilets? Ça se fait Ah plus? oui, Parce oui, moi qu'on on revoit que on voit Oui, que ça oui. revient. Et ils vont commander par exemple, un client qui va me commander un costume 2 pièces. Il vient pour me commander un costume Prince de Galles en 2 pièces. Je le pousse et je lui explique pourquoi je le pousse. Pas pour vendre, parce que c'est pas l'intérêt du tout. Je le pousse à commander un gilet en plus, ce qui va être un petit investissement par rapport à son investissement de départ. Et ça va lui offrir au moins deux trois possibilités en plus d'habillement, parce que ce gilet-là, il va pouvoir le mettre avec plusieurs tenues, avec une autre veste, il va pouvoir le mettre le week-end comme ça avec une petite veste, il va remonter avec une chemise, il va remonter les manches de sa chemise, il va se donner un autre style Et tu penses avec que un ça peut faire un peu investissement un petit. style, ça donne un style week-end casual de Oui mettre aussi, un gilet sur une chemise juste ouais, ça peut comme être ça. très sympa. Après avec peut-être un gilet en laine Mhm. par-dessus. Oui, Ou... Ouais. encore mieux, ouais, ouais, tout à fait. Et encore mieux l'hiver. L'hiver, on s'amuse encore plus avec les gilets parce que le gilet devient une vraie pièce, peut être une veste sans manches quelque part. Et avec un gros poids, avec un gros tweed, ça peut être sublime. Et les gilets, il y a des possibilités. Nous, on a un peu plus de 10 modèles de gilets. Donc, il y a des modèles croisés, il y a des modèles avec des revers. Donc, vraiment comme une veste sans manches. Et c'est très, très chic. Et quel est l'accessoire dont tu ne pourrais pas te passer? Est-ce que tu as par exemple une montre, une ceinture ou une cravate? Enfin, est-ce qu'il y a un accessoire que tous les jours vraiment tu portes La déjà pochette, pas de montre? pas de montre. Pas de montre. Pas de montre. On est tout le temps avec son téléphone pour voir l'heure. Non, j'ai porté des montres pendant des années. J'ai des jolies montres. J'aime bien les regarder, mais j'aime plus les porter. Ça reviendra Parce que certainement un jour. tu trouves que c'est lourd, parce que Oui, je sais pas, on ça gêne. sent. On n'a plus Finalement, je trouve l'habitude. C'est vrai que que. moi aussi j'ai arrêté de porter des montres depuis que j'ai mon Et c'est un vrai téléphone. plaisir. Et c'est un vrai plaisir, on se sent plus libre. Après, c'est. Après, j'aime bien les jolies montres, j'aime bien voir, j'en parle avec les clients, j'aime bien les montres extra plates, etc. Les montres vintage, j'aime bien ça, mais je j'aime pas en porter actuellement. Mais ça changera Actuellement. peut-être. Et non, sinon, voilà, la pochette. La La pochette, t'aimes pochette, beaucoup? ouais, j'ai une collection de pochettes incroyable. Et je trouve que c'est génial parce que même sur un, voilà, on prend un costume bleu marine, tout ce qui est le plus classique. On va mettre une pochette rouge un jour. On va mettre une pochette jaune le lendemain. Le costume, on va le faire changer de style. On va le personnaliser différemment. Mm. Et ça, c'est intéressant pour celui qui a peu de pièces, peu de costumes. Parce que là, il va pouvoir, avec un mini investissement, une pochette, vous n'êtes même pas obligé, je ne devrais pas dire ça, mais vous n'êtes même pas obligé d'en acheter une. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une pochette, vous prenez un bout de tissu, de joli tissu, vous le faites bien finir par un retoucheur, il ne va pas vous prendre grand-chose pour ça, et vous le mettez en fleurs, etc., et ce sera joli, et personne ne saura que c'est une pochette que vous avez fabriquée vous-même. Et ça, si vous avez un costume que vous allez mettre 3-4 fois dans la semaine, là, vous vous amusez, vous changez de pochette tous les jours. Et là, vous allez changer le style. Et n'hésitez pas à mettre, si vous avez un costume bleu marine, c'est pour ça que Mais est-ce je que la conseille. pochette, pardon, est-ce que ça, parfois j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est un peu précieux, c'est peut-être ils n'ont pas l'habitude, donc ils osent pas Oui, oui, emporter. oui. Alors après, il faut la pochette blanche. La pochette blanche, il faut commencer avec ça. C'est pareil, s'il y en a une avec laquelle il faut commencer, c'est celle-ci. Et c'est celle-ci que vous allez mettre le plus. Moi, c'est aussi mon cas. Même si j'ai une collection, je dois avoir peut-être plus de 150 pochettes. Et je mets la plupart du temps une blanche. Mais vous me verrez toujours avec une pochette, en tout cas. Et la pochette, après, vous pouvez la plier de différentes façons. Oui, c'est justement les Et pliages, je voulais en parler. il y a des façons qui sont un peu plus discrètes. Si vous la mettez juste avec un petit liseré qui sort un petit peu de la poche, légèrement, pas trop, vous la pliez juste en deux, vous la glissez dans la poche. Et là, ce sera, personne va vous dire que vous êtes prétentieux ou quelque chose comme ça. Là, c'est juste, vous avez pris soin de vous, vous respectez votre interlocuteur, vous aimez vous habiller, c'est tout. On s'arrête là. Et je vois un petit détail que tes manches de chemise sont ouvertes. Oui, Est-ce que c'est fait exprès? oui. Oui.
Bah, j'aime bien. Pourquoi? Toujours dans la même histoire Mhm. que, que le port de la montre. J'aime bien être Libre relax, de libre. tes Oui, mouvements. voilà, exactement. D'accord. Et on est habillé en costume. Je parle de moi, je parle de confrères. On est habillé en costume, on est en représentation toute la journée, mais on est en train de travailler. Donc on se baisse, on range, on plie, on nettoie aussi, on fait tout dans une boutique. C'est un lieu de vie, donc qui s'entretient. Et il faut être à l'aise aussi. On n'est pas en train de se faire shooter en photo. C'est Et pas là, ça. toi, tu penses qu'on peut allier en fait le costume cravate avec le confort et Ah, pouvoir complètement. faire tous les Complètement. gestes du quotidien Moi, je me considère sans plus à l'aise problème. dans un costume que dans un jeans même. C'est vrai, Oui, pourquoi? parce qu'il est taillé pour moi et je suis confort. Et si Et tu il as est bien. un jean à ta taille, Oui, tu te sens mais moi, moins à l'aise. après, c'est un feeling différent. Je préfère le costume, le style du costume aussi. Mais non, moi, j'ai des jeans qui sont top aussi et qui sont très confortables. Il y a un peu d'élastane dedans. Mais voilà, c'est une préférence à porter le costume et je suis bien dedans. Ok, bon bah Et je reviens sur oui, le costume bleu. Oui, la veste, vous allez pouvoir la porter seule, un costume bleu marine uni, avec un pantalon gris, avec un jeans, avec un pantalon de velours. Donc le costume bleu, c'est votre deuxième meilleur ami. d'accord. Et t'aimes beaucoup influencer un peu les autres, ton entourage ou tes clients pour les aider dans leur recherche de plus d'élégance? Oui, surtout les clients, mais qui sont demandeurs de conseils, et parfois même sans les demander, mais on sent et ils sont très réceptifs à ça. Les amis, pas trop, ils ont chacun leur style, ils sont, voilà, et quand on se voit finalement, et ça devient finalement trop rare, malheureusement, on parle d'autre chose, effectivement. Ouais. On parle vite fait du boulot 5 minutes, et puis après, on parle d'autre chose. D'accord, je comprends. Et pour finir, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à raconter qui te tiendrait à cœur ou quelque chose qui se serait passé dans ton métier, dans ton quotidien à la boutique? Oui, il y en aurait 1000. Après, celle qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai débuté. Et étrangement, et c'est ce qui se passe, je pense, pour beaucoup de personnes qui commencent à travailler dans le prêt-à-porter de luxe, on peut juger le client sur son habit quand il rentre. Donc, Mm, ça, c'est vraiment moi, c'est arrivé les premiers mois. Et j'ai vu quelqu'un rentrer dans la boutique, habillé en tenue de jogging, mais même pas très élégante, on va dire. Il était même tout suant, les d'accord. vêtements étaient pas beaux, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette boutique, quoi? Une boutique de costumes. Mm, Et, euh, et là, il arrive, et à la limite, j'ai peut-être pas prêté attention à ce qu'il voulait. Et, euh, et finalement, il est parti avec 15 costumes, ce client-là. d'accord. Et je l'ai su après que c'était un ministre libanais qui était là. Et ben, voilà, mais je l'ignorais. Et voilà, donc ça, c'est bien, ça a été tout de suite une leçon. Une bonne leçon. Voilà, exactement. Ne Exactement. pas juger sur l'habit. Et je l'ai plus jamais refait. Super. Bon, merci beaucoup, Avec grand Victor, plaisir, d'être merci venu. de m'avoir écouté. Est-ce que tu veux donner l'adresse de ta boutique Ouais, avec ou te plaisir. trouver sur Instagram, Alors, c'est très simple. La boutique, ça s'appelle l'Officine Paris. Je vais le répéter 2 fois parce que c'est du bourrage de crâne Oui, volontaire. L'Officine Paris, l'Officine l'Officine Paris. Paris. Et c'est au 71 avenue Marceau, à l'angle de la rue Galilée et l'avenue Marceau, donc sur les hauteurs de l'avenue Marceau. Il y a une boutique en ligne, je crois pas. Non, il n'y a pas de Non, boutique en ligne. J'arrive pas à m'organiser pour. Je ferai peut-être un jour, mais je suis pas encore. Je fais ce que je sais faire aujourd'hui. On d'accord. verra plus tard. Et oui, vous pouvez voir nos créations. On fait souvent des petits films, des petits shootings photos sur Instagram que vous pouvez voir sur Instagram. Et donc, c'est @l'officine Paris tout attaché. L'officine Paris tout attaché, @l'officine Paris. Et là, vous nous trouverez. Voilà. D'accord. Et vous pouvez aussi suivre mon petit fourgon de livraison, mon triporteur, Oui. italien toujours, et sur l'officinette. L'officinette, Ah, voilà. t'as fait un compte spécial pour. Exactement. D'accord. C'est Voilà. marrant. Et là, vous, Mm. vous nous trouverez. Bah, merci beaucoup. Avec grand À plaisir. Merci bientôt. beaucoup. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minutie, MINU2SI, ou par email à jessica@minutie.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.